Nokia E72. Pour ceux qui veulent les portables 1 plus 1. Nokia E72, elle est à 25 000 francs CFA. Donc, le portable suivant, BlackBerry. Les anciens savent, les anciens connaissent. BlackBerry. Donc, la BlackBerry 9720, elle est à 20 000 francs CFA. Bon ben, on est reparti. Comme vous le voyez aujourd'hui, cette vidéo, ce sera en 2 phases. Dans la première phase, je vais vous parler des prix des portables en gros. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, ah Hugo, bon, le prix que tu nous donnes, le prix qu'on va sur Elikia, on voit que le prix c'est un peu élevé. Certains d'entre nous, on veut faire du business, on a envie de payer, je sais pas, peut-être 50 portables, 100 portables, et essayer de mettre dans notre boutique et puis revendre. Donc si nous on paye, je sais pas, peut-être un iPhone, je dis n'importe quoi, un iPhone 12 Pro Max par exemple à 299 000, à 3 000 RMB par exemple. Bon, le fait d'envoyer au pays, ça fera, on va dire 310 000 francs, ou bien 305 000 francs. Bon, pour revendre ça à 315 000, 325 000 avant de s'en sortir, c'est un peu chaud. Donc si tu peux nous aider à avoir des portables beaucoup plus bas, pour ceux qui parlent de gros, hein, pour ceux qui parlent de gros. Donc je suis là aujourd'hui pour répondre à votre question. Et puis en deuxième partie de la vidéo, on va donner le prix de quelques portables, voilà, que les gens ont demandé. Certains disent que Hugo, tu aimes tous les iPhones, tout ça là. J'ai beaucoup d'autres portables pour aujourd'hui. Donc voilà. Donc pour les portables en gros, d'abord je vous informe par rapport à un truc. Le marché, moi je suis allé encore hier parce que j'étais en mission dernièrement pour beaucoup de trucs. Vous avez vu, voilà, les vidéos sur le prix des machines alimentaires qui est sorti, les vidéos pour les voitures. Bon, j'ai beaucoup de genres de missions comme ça. Et puis, ceux qui s'attendent à ce que je donne des détails trop techniques, non seulement ça va nous perdre du temps, parce qu'il y a des gens déjà qui se plaignent que je ne donne pas beaucoup de produits en même temps dans une vidéo. Mais aussi, il faut comprendre que je ne suis pas professeur, je ne suis pas spécialiste dans tous les domaines. Je suis spécialiste dans certains domaines, et puis aussi notamment en commerce international et en économie, parce que c'est ce que j'ai étudié, c'est ce que je fais. Mais par exemple, si tu me demandes d'être très professionnel par rapport à certains trucs, peut-être que ça ne sera pas possible. Donc, la plupart du temps, je me fie à mes partenaires. J'ai une équipe, et je me fie à certains Chinois en qui j'ai confiance, c'est pas suivant. Donc, s'il y a une machine, par exemple, que le fournisseur produit, donc le client, toi, tu vas vouloir des questions, que je te réponds à des questions techniques. Donc, si moi, je ne sais pas, je dois me baser sur l'explication, une longue discussion que j'ai avec le Chinois, je comprends, et là, je pourrais t'offrir la réponse dont tu as besoin. Donc, n'espérez pas que je vienne dans les vidéos de façon comme ça, donner des détails trop techniques. Là, c'est des trucs qu'on fait en inbox. Donc, pour revenir sur le marché des portables d'occasion, en gros, je vois que les demandes sont beaucoup plus au niveau des iPhones. Donc, j'ai fait encore le tour pour essayer de trouver de nouveaux fournisseurs, surtout ceux qui font exclusivement que des ventes en gros, pour essayer de comprendre, essayer d'analyser un peu la différence des prix. Donc, premier truc à retenir, première information. Il faut savoir que le prix sur le marché des portables en gros n'est pas fixe. C'est-à-dire, c'est difficile de venir vous dire que tu veux iPhone 13 Pro Max, 400 000, 500 000 prix d'en gros, 100 pièces. C'est difficile de pouvoir donner des prix comme ça. Parce que le marché d'en gros, ça se négocie. C'est un marché qui se négocie beaucoup. Et puis, c'est un marché dans lequel est caché beaucoup de trappes. Enfin, beaucoup de pièges, si je peux le dire comme ça. Pourquoi? Parce que quand tu payes un portable, quand tu me commandes par exemple un portable pour utiliser toi-même, nous on a le temps matériel nécessaire pour pouvoir analyser tout de A à Z, vérifier que le portable marche bien, tout est envoyé. Et puis d'habitude, comme vous voyez sur Elikia, les portables que moi je vends, les portables en détail que moi je vends, c'est des portables très neufs. C'est des portables vraiment sur le marché de deuxième, mais on a catégorie A, catégorie B, catégorie C. Donc catégorie A, c'est du pratiquement neuf, c'est-à-dire il n'y a pas grand-chose. C'est vrai que c'est occasion, mais c'est pratiquement neuf.
Catégorie B, c'est neuf aussi, mais peut-être qu'il y a eu des pièces qui ont été changées. Peut-être c'est pas l'écran, on a une fois changé ou bien on a changé la batterie. C'est ça, catégorie B. Catégorie C, c'est vraiment des portables qui sont on a un peu utilisé, comme peut-être la personne a utilisé plus de 6 mois, plus de 1 an. Et le portable, même quand tu vois l'apparence, c'est un peu, ça a l'air un peu ancien. C'est vrai que c'est pas, vraiment, je vous dis, d'habitude, c'est pas comme on a en Afrique, c'est vraiment, tu sens que c'est un peu utilisé, mais le portable n'est pas vilain. Mais aussi, il se peut aussi que peut-être des trucs ont été changés. Peut-être un portable qui a été utilisé 1 an et plus, tu sais que voilà. Donc, il y a tous ces détails-là qui entrent en jeu. Donc, quand tu vas vouloir sur le marché de marché de gros, je veux dire, donc tu dis par exemple que je veux payer 100 pièces de portable iPhone 13 Pro Max par exemple. Donc, il faut savoir, tu veux iPhone 13 Pro Max. D'abord, sans oublier que les capacités diverses, un iPhone 13 Pro Max de 128 Go n'aura pas le même prix que 256 Go et de 512 Go. Ça, c'est un facteur. Donc, deuxième facteur, vous savez qu'en Chine, il y a la version internationale que moi je propose d'habitude, la version internationale américaine qui est une SIM. Et puis, il y a une autre version que les Chinois utilisent beaucoup plus ici, qui est de 2 SIM. Et la version de 2 SIM coûte beaucoup plus cher que la version d'une SIM. Mais je pense qu'en Afrique, on préfère beaucoup la version une SIM, la version internationale. Donc ça, c'est encore un autre facteur. Mais il y a un troisième facteur qui est aussi, comme je vous le dis, la catégorie de deuxième main. Donc si par exemple, tu veux prendre un portable de catégorie B, on ne négocierait pas le même prix qu'un portable de catégorie A. Donc ça dépend de ta clientèle. Il y a des gens qui veulent des portables très moins chers. C'est vrai que quand je vous dis les portables très moins chers, moi je peux vous garantir un certain niveau de garantie. Que le portable n'aura pas de problème, il n'y a pas de raflux, la batterie, les capacités, tout ça là. Le portable est original, tout ça, je peux vous garantir ça, mais vérifier 100 portables, ça demande beaucoup plus de temps, d'attention, et puis il y a beaucoup plus de marge de risque d'erreur que de vérifier un seul portable. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, c'est pourquoi je vous dis que pour ceux qui veulent vendre en gros là, le mieux c'est de venir en inbox, de nous contacter, de contacter notre équipe. On va comprendre en fait votre projet. On comprend votre projet, on sait exactement ce que vous voulez payer comme portable. Votre type de clientèle, votre budget, parce qu'il faut nous donner aussi notre budget. Bon, ok, je viens par exemple, je donne un exemple banal, hein. Moi je vis par exemple, je sais pas, en Centrafrique, je vais réagir en CFA comme je le fais d'habitude. En Centrafrique, j'ai une boutique de portables, je vends. Selon mon expérience, les clients, par exemple un iPhone 13 Pro Max de 256 Go, les clients de chez moi, bon, ils aiment avoir le portable entre, on va dire, 400 000 et puis 420 000. Donc quand ça dépasse cette fourchette-là, c'est très compliqué pour moi. Donc, nous, on va analyser. Si par exemple, tu vois les portables à minimum 410 000, ou bien à minimum 400, on va aller sur 400 000. À minimum 400 000. Et on sait que les portables, pour arriver au pays, si on va réagir en termes d'avion. Mais si en termes de bateau, c'est encore moins cher. Mais on réagit en termes d'avion. 10 000 francs par portable, par exemple. 10 000 francs le portable, donc ça fait un budget, ça fait 410 000. Donc, ça veut dire que si tu dois vendre le truc à 400 000, plus ton... si tu dois vendre le truc à 400 000, et déjà tu as payé même, tu as investi à 10 000, donc ça veut dire que tu dois payer le portable minimum à 390 000 pour pouvoir ne rien gagner. Mais chacun fait du business pour gagner. Donc je ne sais pas votre marge se trouve à combien. Il y a des gens qui font du business, ils aimeraient gagner 20 000 sur chaque portable, des gens aimeraient gagner 10 000. C'est vrai que selon moi, mon expérience que j'ai eu dans le secteur des portables, parce que j'ai beaucoup d'amis qui sont en Afrique, qui font le business des portables. J'ai un ami vraiment aussi qui est dedans aussi, big up à lui, il se connaît, Oulu Technologie, il est au Togo, portable, PC, tout ça là, vous pouvez aller chez lui là-bas, ceux qui sont à Lomé. Donc, c'est pour dire que ce que j'ai compris, c'est que la marge qu'il y a sur les portables, surtout iPhone, n'est pas très grande, parce que c'est un domaine où tout le monde connaît à peu près le prix. Donc, si tu as un iPhone 13 Pro Max, donc, et tu dis que tu vends ça à 450 000, c'est pas possible. Ou bien, c'est pas, tu vends ça à 500 000 alors que les gens vendent ça à 400 000. Il ne peut pas avoir une grande différence. Peut-être que vous pouvez tricoter 2 000, 3 000 de différence par rapport aux gens. Peut-être que ta marge sera 5 000 ou 10 000. Mais je doute fort que tu puisses avoir une marge de 20 000 ou 30 000 sur un portable. Donc, il faut analyser tout ceci. Donc, si tu me dis que voilà, moi je veux gagner une marge de 20 000 francs par portable, c'est ton choix. Donc, 20 000 francs par portable, plus transport 10 000, ça fait 30 000 francs, plus le budget. Je dois tout contenir dans les 400 000. Donc, ça veut dire que techniquement, on doit trouver un portable à prix unitaire de 370 000. Donc, ça veut dire que si tu payes le portable à 370 000 unités, tu envoies ça en 10 000, ça fait 80 000. Et tu vends ça à 400 000. Tu as tes 20 000 de marge. Donc, c'est comme ça, tu réagis. Et puis, on vérifie. Nous, on va sur le marché et on vérifie en fonction de ton budget. Avec tes 370 000 là, quel type de portable on peut trouver? Quel type d'iPhone 13 Pro Max? Est-ce qu'on peut avoir des portables dans la catégorie A ou dans la catégorie B ou dans la catégorie C? Donc, c'est pour ça qu'on te revient, on te dit que tes 370 000 là, on a fait un effort, vu que ton nombre. Et puis, si la quantité aussi est beaucoup, tu veux par exemple un 100 pièces,
il y a beaucoup de trucs. Le fournisseur peut-être peut essayer de reculer un peu, nous donner des avantages. On peut te dire que voilà, avec les 310 000 par portable, on a réussi à négocier avec le chinois pour avoir des iPhones de première classe, 99% neuf ou bien 95% neuf. Le niveau de batterie est en moyenne entre, c'est pas 80 et 95% ou bien 85 et 95%. Et les portables sont tels. On fait même une photo pour te montrer un échantillon. Et si tu valides, là on va sur cette commande là. Donc il faut aussi être patient. Ceux qui m'appellent pour me dire que ah Hugo, je veux payer un portable, je veux que ça arrive dans le plus bref délai. Hugo ne travaille pas comme ça. Parce que lorsqu'on va prendre les 100 portables, parce que vous payez, souvent qu'est-ce que moi je fais? Vous verrez que la plupart de mes clients, même avant que voilà, je n'ai une grande couverture sur YouTube, moi j'avais souhaité d'abord d'import-export. Donc il y a des gens qui commandaient chez moi-même sans me connaître voilà, de face. Donc ceux qui commandent chez moi savent que Hugo ne reçoit pas l'argent ici en Chine. C'est-à-dire, les gens ne me payent pas généralement en Chine, les gens payent à ma société à l'étranger. Donc ça veut dire que l'argent est là-bas, nous on fait le boulot ici, lorsque tout est confirmé, on envoie. Donc ça veut dire que si il y a un hic, on peut vous retirer votre argent rapidement quoi. Je ne sais pas si vous voyez. Donc je vous dis de patienter, parce que lorsqu'on va recevoir les 100 portables, on reçoit les 100 portables en mai comme ça, il faut du temps. Peut-être que moi avec mon équipe, on va essayer de faire un programme, peut-être sur une semaine. Peut-être j'allume les portables, je teste, on met des applications, des trucs, on teste la performance, on teste beaucoup. Est-ce que le portable ne rend pas, ne cale pas, ne s'éteint pas brusquement? Il y a beaucoup de trucs qu'on fait. On teste les portables pendant au moins une semaine. Et surtout si c'est 100 pièces, imaginez, peut-être qu'on va même tester 2 semaines, voire un mois. C'est possible, ça dépend. Donc on fait beaucoup de tests au niveau des portables. Moi j'ai des amis chinois aussi qui sont dans le domaine. Ils ont des machines dans lesquelles ils font passer les portables pour essayer de voir si peut-être le portable, on a déjà changé tel truc, le portable a eu tel problème, tout ça là-dedans. C'est un truc que moi je paye parfois. Je paye de l'argent parfois pour qu'on puisse tester les portables là. Donc c'est après qu'on est sûr que voilà, parce qu'après on peut tester, on peut voir que il y a 10 portables. Ah vraiment c'est pas ça. Donc là on met les 90 qui sont bons de côté, on prend les 10, on retourne sur le fournisseur. Et on rechange encore les 10 là, on reteste et c'est quand c'est bon, nous on envoie. Parce que c'est des portables, on parle d'un seul portable à 400 000. Donc ça veut dire que si tu payes 100 portables à 400 000, ça veut dire que tu as investi quoi? 40 millions, c'est beaucoup d'argent, on ne va pas venir s'amuser avec l'argent des clients ici. Je ne sais pas si vous voyez. Donc c'est le travail qu'on fait. Donc quand vous commandez chez nous là, patience. Donc moi je dis souvent aux clients, le client me dit ah Hugo j'ai besoin du truc le plus tôt possible. C'est vrai qu'il peut y avoir des exceptions, ça y est. Tu veux te dans une situation urgente où tu as besoin d'un truc, on va t'envoyer par express. Maintenant, si vous avez vraiment un projet d'acheter des appareils électroniques, de grâce, si vous avez besoin du portable en décembre, ou bien vous avez besoin de la marchandise en décembre, déjà en juin, juillet, août, commencez déjà par faire les commandes. Comme ça, on a largement le temps d'analyser la commande, de discuter des détails, largement le temps de commander, largement le temps de faire les investigations, de checker, envoyer, vous recevez à temps. Maintenant, si tu me contactes, moi Hugo, en octobre ou en novembre, et tu me dis que tu veux le portable avant Noël, ça va être compliqué. Non seulement c'est très juste pour l'envoi, et puis on n'aura même pas le temps de checker. Moi, je t'envoie les portables, tu me dis que, ah Hugo, il y a 10 portables qui ne sont pas bons. Mon frère, 10 portables de 400 000 qui sont 4 millions, moi je te sors ça. Moi, j'ai déjà eu des problèmes par le passé. Je ne vais pas vraiment mentionner le client, mais je vais mentionner quand le pays, au Cameroun. Il y a un moment où moi je ne travaillais pas, je voulais plus travailler avec les Camerounais. C'est vrai que j'ai des clients qui sont top au Cameroun, mais j'avais un problème comme ça. Je ne vais pas aller dans tous les détails pour voilà. On va dire que c'est vraiment la seule fois où j'ai eu un problème comme ça. La marchandise est arrivée à la personne. Et puis c'était des trucs où la personne était censée savoir le type de marchandise qu'il veut acheter. C'est pourquoi je vous dis, avant j'étais vraiment dans les... Tu veux quoi, je t'achète quoi. Même là, j'ai des principes, des règles très strictes. Ça y est, je peux voir l'argent comme ça, mais je dis, mon frère, je ne prends pas ta commande là. Aujourd'hui, j'ai la capacité de le faire parce que je me suffis entre guillemets. Je ne sais pas si vous voyez. Et puis moi, je suis entrepreneur, j'ai des sociétés, mais je travaille, je suis encore salarié. Donc ça veut dire que je peux ne pas travailler ici sur YouTube. J'ai un salaire qui tombe par mois. Quoi. Donc je ne vais pas me saborder moi-même pour des trucs comme ça. Donc je disais qu'au Cameroun, je pense qu'il y a déjà 2 ou 3 ans, dans la marchandise est arrivée, la personne voulait faire des tapages, la personne a commencé à contacter. Parce qu'on a un groupe, j'ai un groupe aussi, sur Telegram, sur WhatsApp aussi, de clients, plus de centaines de clients là-bas. La personne a commencé à contacter les clients. Ah, Hugo, c'est un arnaqueur, Hugo, c'est un truc. Je dis, moi, Hugo, tout ce qu'on peut dire de Hugo, on peut dire tout de Hugo, mais arnaqueur là, oh, quand même. Parce que moi, j'ai des gens qui disent que tant que c'est chez Hugo, tu commandes, on va dormir. Et puis c'est vrai, parce que j'ai au moins le mérite là de me dire ça, que je connais la valeur de l'argent, la valeur de comment les gens souffrent tout l'argent. Donc, je n'ai pas vraiment la facilité de faire ce genre de trucs. Je sais pas si on peut faire une commande. Moi, j'ai tout le temps des problèmes de service après-vente.
ceux qui contactent mon assistante savent. J'ai tout le temps des problèmes. Les gens m'appellent que on a envoyé la marchandise là, il manque une pièce, il manque 2 pièces. On m'appelle, je dis ok, c'est bon, on repaye ça au client gratuitement. Le client ne paye rien. On me dit on a une machine là qui est gâtée, tout ça là. Hier, je vous disais que j'étais allé dans une usine de machines alimentaires. Un problème aussi, c'était parce qu'il y avait un client qui avait commandé des machines. Je pense qu'il a commandé 4 pour une boulangerie. Il y a une machine, il y a des problèmes. Je pense qu'il y a une fonte qui est cassée, donc ils ont du mal. Donc malgré ça, il y a de cela 2 ans qu'on a fait la commande. Je suis revenu dans l'usine pour essayer de trouver des solutions. Est-ce qu'on peut trouver une pièce de rechange là? Donc ça veut dire qu'on tient vraiment compte en fait du service client, quoi. Et puis vous voyez que moi je dois faire ça pour une centaine de clients, voire des milliers de clients. Donc si vous contactez sur WhatsApp que vous tombez sur mon assistante, soyez patient. Il ne faut pas forcément vouloir que c'est Hugo même qui vous réponde là-dessus. Peut-être que je n'ai pas le temps. Mais s'il y a des gens qui traitent vos commandes, qui traitent vos besoins, et que nous on est derrière pour pouvoir exécuter, je pense que c'est la meilleure manière. Parce que si moi je perds le temps à balader avec vous sur WhatsApp ou bien sur les réseaux sociaux, qui va faire le boulot et qui va vous assurer de vos commandes. Donc, voilà. Je pense que j'ai assez parlé aujourd'hui par rapport à ce problème de vente en gros là. Donc là, on va aller sur la deuxième partie de cette vidéo. Je sais qu'il y a 2 types d'abonnés. Il y a des gens qui veulent juste que je donne les prix et des gens qui aussi voulaient que je donne des explications. Donc, j'essaie de servir tout le monde. Donc, je suis ouvert aussi à tous vos critiques, tous vos trucs là. Si vous pensez quoi que ce soit, mettez-le en commentaire. On est des gens assez quand même objectifs. Si on pense que votre commentaire est constructif, on va en prendre compte comme d'habitude. Donc voilà, deuxième partie de la vidéo, le prix des portables. Donc il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que Hugo, tu donnes que des iPhones, tu donnes que des iPhones, on veut les Android, on veut les portables 1+1. Aujourd'hui, j'ai un panel de produits que je vais vous proposer. Donc on va aller très rapidement parce qu'on a perdu beaucoup de temps avec les commandes en gros. Premier portable, Xiaomi 11 Ultra. Donc Xiaomi 11 Ultra, 139 000 francs CFA. 139 000 francs CFA. Xiaomi, vous savez, Xiaomi c'est voilà, l'une des tenants en termes d'Android en Chine. Donc Xiaomi, Huawei, Oppo, voilà, c'est les leaders. Donc Xiaomi 11 Ultra, 139 000. Deuxième portable, Samsung Galaxy S23. Samsung Galaxy S23, 493 900. Donc Samsung Galaxy S23, 493 900 francs. Je donne tous les prix là. Je vous dis que les portables qui sont sur Elikia, ce sont des portables qui sont très neufs. C'est des portables que je vais faire une vidéo où j'ai... Souvent les gens me demandent aussi ça, que Hugo, tu commandes beaucoup de portables aux gens. Pourquoi tu ne fais pas des vidéos où tu montres les portables que les gens ont déjà payés, vous avez déjà vérifié que vous êtes prêt à envoyer. Je pense que je vais faire une vidéo comme ça où je suis prêt à envoyer un portable. Voilà, je reçu les portables, je vais vous montrer le portable, l'état des portables qu'on paye aux clients avant qu'on envoie et l'expédition de cela. Je vais vous montrer ça dans une prochaine vidéo. Portable numéro 3, Huawei P30 Pro. Huawei P30 Pro, 133 500 francs. Voilà, tous les portables que je donne là, vous voyez, sont déjà en ligne. On a déjà négocié tout avec les fournisseurs, donc les portables sont déjà en ligne. Portable suivant, Google Pixel 7 Pro. Je sais qu'il y a des gens qui ont tenu ma veste dans les commentaires. Hugo et les Google Pixel. Toi, tu ne parles pas des Google Pixel. Hey, les abonnés, les gens vont me tuer. On va aller pas à pas. Allons-y pas à pas. Cette fois-ci, j'ai décidé d'être régulier sur YouTube. C'est-à-dire une vidéo chaque semaine que Dieu fait à 14h GMT. 14h GMT, viens te pointer sur la chaîne de Hugo Kwame. Tu verras une nouvelle vidéo à chaque fois parlant de sujets divers. Mais beaucoup plus axé sur le business en Chine. Donc voilà, au fur et à mesure, on va aller pas à pas. On a une liste. Moi, avec mon équipe me dit que Hugo, désormais là, tu me donnes du boulot. On a une liste de vidéos. Aujourd'hui, je pense que j'ai environ 14 types de vidéos que mon équipe a déjà noté avec vos commentaires, tout ça là. Donc, on va les tourner un à un, ne vous inquiétez pas. D'accord? Google Pixel 7 Pro, comme je disais, elle est à 316 000 francs CFA. Voilà. Nokia E72. Pour ceux qui veulent les portables 1+1, Nokia E72, elle est à 25 000 francs CFA. Donc, le portable suivant, BlackBerry. Les anciens savent, les anciens connaissent BlackBerry. Donc, la BlackBerry 9720, elle est à 20 000 francs CFA. Pour ceux qui veulent un second portable, voilà. Ou bien un portable pour leurs enfants, pour qu'ils ne soient pas trop imbibés dans le monde des réseaux sociaux. BlackBerry 20 000 francs, c'est un bon choix. Portable suivant, iPhone 12 Pro Max. iPhone 12 Pro Max, elle est à 299 500. Donc pratiquement 300 000, 299 500. Donc j'ai parlé de iPhone 12 Pro Max. Donc voilà. Maintenant, ça c'est les prix des portables en détail. Et puis, des prix des portables vraiment de qualité. Et puis qui n'ont aucun problème, qui sont tout comme neufs. Donc voilà. Aujourd'hui, je vais m'arrêter ici pour que la vidéo ne fasse pas une éternité. J'espère quand même que cette vidéo vous a plu. C'était Hugo comme d'habitude. Quand on sait le faire, parfois vous laissez des commentaires, les gens disent que je ne réponds pas. Je réponds à tous les commentaires. Enfin,
Pratiquement tout. Je ne vais pas dire tous les commentaires, parce que c'est pratiquement impossible de répondre à tous les commentaires. Mais le problème, c'est que je ne peux pas répondre de façon instantanée. Parce que qu'est-ce que je fais? J'ai quand même une application qui me permet de pouvoir trier les commentaires auxquels on n'a pas répondu. Et puis je vous dis, c'est vrai que vous pouvez dire que sur WhatsApp ou bien parfois vous me contactez sur les réseaux sociaux, c'est pas moi qui réponds. Il y a mon équipe qui répond. Mais sur YouTube, je vous assure que c'est moi-même Hugo qui répond. C'est moi-même Hugo qui répond aux commentaires sur YouTube. Donc imaginez, je réponds à tout. Donc je disais que j'ai une application qui permet de faire remonter les commentaires auxquels je n'ai pas répondu. Donc par exemple, aujourd'hui, si j'ai 5 minutes et que je vais sur l'application, je vois les commentaires auxquels je n'ai pas répondu, je vais répondre. Maintenant, quand je suis occupé ou que j'ai un truc à faire, je pars. Donc quand je reviens, ça veut dire que les commentaires auxquels j'ai répondu, ça part en bas et les commentaires qui n'ont pas de réponse reviennent en haut. Donc ça fait que je fais quand même l'effort de répondre à pratiquement tous les commentaires. Du coup, comme d'habitude, c'est Hugo. On est arrivé à la fin de cette vidéo. Moi, je vous retrouve prochainement dans une prochaine vidéo. Rendez-vous le vendredi prochain, 14h GMT. Voilà, pour de nouvelles aventures. Allez. Shut up and sit down.